Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai monté toutes mes pages. Alors, vous avez tout simplement la base de page, mais là, il faut dire que j'ai avancé un peu plus. Alors, vous avez votre page ici. Alors, c'est important de faire vos flèches vers le haut. Ça, c'est pour indiquer que c'est en haut. Okay? Moi, quand je fais une flèche, ça veut dire en haut. Alors, il faut que vous ayez que vous entendiez sur quelque chose dans votre esprit, là, que quand vous voyez une flèche, ça veut dire en haut, parce que ça voudrait dire en bas, mais bon, dépendamment de ce qu'on décide. Moi, j'ai décidé qu'une flèche voulait dire en haut. Le X ici veut dire que c'est attache à la tranche. C'est important pour ne pas penser faire des pochettes tout près ici du bord, parce qu'on n'a pas d'accès pour aller, quand on a toutes les pages de l'album qui est ouvert, on n'a pas d'accès pour aller à l'intérieur. Alors, la pochette, si on va en faire une, il faut la faire de ce côté-ci. Et puis, vous faites la même chose de l'autre côté. X ici, alors du bon côté, l'ouverture. Puis en haut, de ce côté-là. OK? Ensuite, alors moi, j'ai fait les autres pages, mais je vais faire avec vous. Alors, je vais faire de ce côté-ci, comme j'avais dit, à cause qu'il y a des bandes de collage ici. Alors, ou bien vous décidez que vous les mettez derrière. Alors, au lieu de mettre le papier par-dessus, que vous pliez comme ceci, vous allez le mettre de ce côté-ci, vous pliez de ce côté-ci pour assembler votre page pochette. Parce que sinon, quand on a des bandes de collage ici, on arrive pour entrer une carte, ça n'entre pas bien. C'est certain qu'il va y avoir de la colle qui va être... la base de la doublure de page va être collée ici, mais ça reste qu'on ne peut pas se rendre au fond. Je le sais par expérience. Alors moi, ce que je fais, c'est, ou bien, quand j'y pense, je fais les rabats, les bandes de collage de l'assemblage de la page pochette vers l'arrière, vers le côté B de la page, toujours avec l'ouverture ici pour vous situer. Ou bien, je fais ma doublure de page de l'autre côté. Alors, c'est ce que je fais ici, doublure de page de l'autre côté. Alors, je vais la faire avec vous. Alors là, vous allez calculer la largeur. Alors, il faut être un petit peu plus petit. Ici, moi, je suis peut-être un tout petit peu trop petit. J'ai comme 2 mm chaque côté. Mais j'ai décidé que c'était correct. Alors, j'en avais coupé, je les avais toutes coupées, j'avais tout fait mes lignes de pliure. Je dis, ben, ça va être correct. Mais idéalement, vous avez toujours sur le côté. Et puis ici, un tout petit peu, pas tout à fait sur le côté. Mais quand vous arrivez pour l'installer, vous la centrez. Donc, vous avez, le but, c'est de ne pas dépasser, tout simplement. Mais moi, bon, je l'ai fait un petit peu plus petit. Alors, vous prenez un papier qui est plus haut que votre page. Plus large aussi, vous faites des marques vis-à-vis l'intérieur, les limites de votre page, un petit peu à l'intérieur. Puis, ici, moi, je me trouve à avoir environ 1 cm de plus que ma page. Alors, moi, j'ai mon 8 pouces et demi ou 21,6 de hauteur. Alors, j'ai fait mes lignes de pliure sur mes marques qui correspondent à la largeur de la page. Ensuite, alors là, alors vous voyez qu'on a un petit peu plus haut, c'est correct, parce qu'on fait une bande ici de renforcement du haut de la doublure de la page. Alors vous faites une marque environ à 1 cm maximum. Alors moi ici, j'ai même pas ça, j'ai 7 mm plus bas. Alors ça, c'est pour que la carte entre à l'intérieur. Il faut que ça soit plus bas pour qu'on puisse avoir accès pour aller la chercher. C'est plus facile que si c'est égal, on essaie d'aller à l'intérieur, on n'arrive pas. Alors il faut que ça soit un petit peu plus bas. Alors moi, ça me donne finalement environ 2 cm ici de bande qui va servir à renforcer le haut de la page, la doublure de page. Alors là, encore là, on va biseauter comme on avait fait au préalable sur un autre papier. Alors, on coupe ici un biseau comme ceci, jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Encore même chose. Alors, on part de 3 mm environ, comme ceci. Puis, à la base aussi, on se trouve à biseauter comme ceci et comme ceci. Okay? Alors, on plie tout ça vers l'intérieur, tout du même côté. Moi, quand je plie, c'est toujours avec la montagne de ce côté-ci, ceux qui ne savent pas, qui sont débutants. Ça fait un pli beaucoup plus propre. Regardez, je fais juste faire ça ici, puis mon pli est super droit. Tandis que si je pliais de l'autre côté, il faudrait que je force un peu, c'est difficile. Alors, quand on fait une ligne de pliure sur notre planche à rainure, ça fait un creux du côté qu'on a passé notre stylet. Mais l'autre côté, ça fait comme une bosse. C'est normal, c'est la rainure sur la planche. Alors, c'est de ce côté-là qu'on voudrait plier, sur la bosse. Okay? Vous écrasez la bosse, finalement. Ensuite, avec la colle. Alors là, on se trouve à avoir des deux côtés. On a la base qui est ici, qui est biseautée. Et en haut, on a le renforcement. Alors, on va mettre la colle carrément à l'intérieur de cette bande de renforcement qu'on va plier ici et presser à l'intérieur pour que ça soit tout renforcé. Alors, moi, je le fais même quand j'ai du papier à 300 grammes. 300 grammes ou 110 livres, parce que je trouve que ça fait aussi, non seulement renforcer, mais quand on arrive pour essayer d'ouvrir, pour aller chercher la carte à l'intérieur avec nos ongles, on pourrait, quand on est sur le dessus du papier, on pourrait venir qu'à briser. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait, là? On fait ça. Alors, tandis que quand c'est plié comme ça, on ne brisera jamais. Alors,
deux bonnes raisons pour faire ça. Je le fais toujours à toutes mes pages, mes doublures de pages. Alors là, le côté A, où est-ce que j'ai mes bandes de collage, de l'assemblage de la page pochette, c'est pas de ce côté-là, moi, dans mon cas, je le mets, c'est du côté B, parce que c'est lisse. Alors, allez du côté lisse. Alors là, ici, ce qu'on fait, on va vérifier à voir si tout est correct. Alors, vous avez ça ici, ici, parfait, c'est tout correct. Bon, alors là, on met de la colle sur une bande de collage seulement. Alors ça, c'est pour éviter d'avoir de la colle sur les doigts, faire du gâchis partout. Alors, on fait un côté à la fois. Alors là, on a seulement un côté la colle, mais on fait comme si on avait mis partout pour bien centrer, bien positionner la doublure de page pour que, quand on va arriver pour coller le reste, que ça soit très facile. Alors, il faut être bien droit en bas, bien droit sur les côtés. Si jamais vous voyez quelque chose qui cloche, peut-être faire dépasser un tout petit peu en bas, puis aller couper par la suite, après coup, pour égaliser. Comme ça. C'est mieux que de l'avoir trop petit, puis qu'on voit la base finalement. Alors là, moi j'aime bien aller presser à l'intérieur ici. Je m'assure que c'est bien, bien collé. Ensuite, alors là, vous mettez la colle sur l'extérieur de l'autre bande de collage. Puis, on en met aussi à la base pour coller, pour faire une pochette. Sinon, pour tout passer au travers. Comme ceci. Tout juste une fine ligne. Alors, si on ne met pas trop de colle, parce que si on met trop épais, on se trouve à écraser. Quand on écrase comme ceci, ça prend de la largeur et puis on a moins d'espace pour le format de la carte à l'intérieur. Alors, moi, c'est pour avoir une carte du format maximum. Alors, je mets une fine ligne. Puis, je m'assure de tout bien écraser ça. Comme ceci. Voilà. Alors, vous avez ça, la doublure de page. Vous allez refaire votre flèche ici. Et l'ouverture ici, le X. L'ouverture de la tâche à la tranche, au système de reliure. Alors, vous assurez que c'est bien, bien, bien collé. Ensuite, alors sur le côté A, je fais un grand rabat. J'ai décidé que je faisais un grand rabat. Alors, j'aime bien avoir un grand rabat d'un côté et puis une doublure de page de l'autre côté. Je trouve que ça donne, ça fait pas toute la même épaisseur du même côté. L'épaisseur du même côté. Alors, on répartit un peu. Alors là, ici, je m'étais fait des marques, mais finalement, je suis allée avec une rainure sur ma planche à rainure, donc je suis un petit peu plus petit, mais c'est correct. On voudrait avoir environ 2 à 3 mm plus court ici pour qu'on puisse mettre un petit onglet et puis pouvoir le prendre pour ouvrir le rabat. Alors, vous calculez 2-3 mm plus court ici, que votre papier ne rejoint pas. Et puis, vous allez faire une marque. Là, si je m'aperçois que j'avais calculé au départ de mettre le grand rabat sur la doublure de page côté ici. Alors, je l'ai fait plus court. Et si vous voulez le faire pleine hauteur de page, c'est encore mieux, OK? Alors, peut-être que moi, je le centre. Ben non, je les ai toutes faites. Elles sont toutes faites, alors je vais faire comme ça, tout simplement. Alors, c'est la hauteur finalement de la doublure de page, mais idéalement, vous allez jusqu'en haut, OK? Alors, vous allez faire une marque sur le bord de votre page après avoir calculé que vous avez laissé un petit 3 mm plus court ici. Et puis, là, vous allez sur votre planche à rainure, vous faites votre rainure, et puis une autre à côté à 3 mm ou 1/8 de pouce, question de faire un petit gousset pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Alors, moi, d'emblée, quand je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, alors j'aime mieux mettre un gousset pour rien que de ne pas en mettre quand j'en aurais eu besoin, parce qu'ensuite, c'est très difficile à décider qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur pour ne pas ajouter d'épaisseur. Alors, vraiment, minimum de 3 mm de gousset pour des grands rabats comme ça. Au pire, si vous voulez faire une interaction qui demande plus, bien, vous la ferez par-dessus ici ou par-dessus ici. Vous avez encore des possibilités. Et pour ce qui est de l'intérieur ici, on s'en tient à 3 mm. Alors là, je vais mettre la colle sur ma bande. Alors, ça se trouve être à l'extérieur, comme vous voyez. Si je fais ça comme ceci, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, ça serait ici. C'est pas ça. C'est à l'extérieur. Il faut s'assurer d'en avoir bien sur le bord parce que sinon, quand on voit qu'on n'a pas collé tout à fait sur le bord, puis il faut aller mettre de la colle, c'est embêtant. Alors, aussi bien en mettre tout de suite pendant qu'on a accès. Alors, tout juste sur le côté ici, je m'assure d'être bien droite ici. Puis, je vais presser ça. Puis, je vais ouvrir l'intérieur ici. Comme ceci. Voilà. Alors, j'ai mon grand rabat de page sur le côté A de la page. Ici, c'est la tâche à la tranche. Et sur le côté B, on a une doublure de page. Alors, j'ai mes 4 pages ici. C'est terminé. Alors, avant de poser toutes vos doublures de page et rabats de page, tout ça, peut-être vérifier que vos pages soient bien égales. Parce que vous avez tout fait ça, puis finalement, vous faites ça, puis vous apercevez que, j'ai une page qui ne va pas, qui n'est pas la même format que les autres.
Alors, vous avez gaspillé du papier, mais bon, vous pouvez toujours le récupérer, mais ça reste que vous avez fait du travail pour rien. Alors, vérifiez avant de continuer. On vérifie toujours si nos choses sont égales avant de continuer. Alors voilà, alors là ici je vais refaire ma flèche vers le haut et mon X à gauche pour l'ouverture à la tranche. Alors là je prends une page. Alors là j'ai décidé de faire une... Alors comme je vous dis, c'est un album facile pour débutants. Alors je fais des interactions pas trop complexes mais qui sont quand même assez intéressantes. Alors je vais faire une cascade interactive normale à tirette. Alors ça c'est quelque chose qu'on fait dès le départ. Quand on commence à faire des albums, tout de suite, on peut s'adonner à faire ces genres d'interactions, pas trop difficiles. Mais j'ai toujours l'habitude de la faire sur la page directe, mais là, j'ai décidé que je la faisais sur une bande transverse. Alors, j'ai pris dans mes chutes. Alors, moi, j'ai des chutes parce que quand j'ai coupé mes papiers pour mes rabats de page, tout ça, ma base de page, ma doublure de page, tout ça. Alors, je me trouvais, parce que j'ai un papier qui est seulement 28 cm de long, je me trouvais qu'il me reste toutes ces bandes-là. Alors, j'essaie de les réutiliser le plus souvent possible. Okay. Alors, j'ai pris les plus grandes que j'avais. J'en ai pris une pour faire la doublure de la bande transverse ici. Puis, j'en ai pris une autre pour... Qu'est-ce que c'est? C'est ici. Pour faire des cartes. Okay. Alors, les cartes, j'ai coupé rapidement, mais il faut que j'aille ajuster. Je vais vous montrer comment ajuster. Alors, j'ai une bande transverse verticale. Okay. Alors, je me trouve avoir une bande de collage en haut et en bas, en plus du format, finalement, de la hauteur de ma page. Alors, j'ai fait une petite marque ici. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur dessous, qui va être plus épais que juste une carte ou une photo ou deux, ben, vous pouvez faire un petit gousset. Alors, vous décidez. Moi, je pense que je vais en faire un petit gousset. Je vais faire 3 mm parce que je vais faire une carte pliée avec des espaces photo à l'intérieur. C'est facile et puis ça fait son effet, toujours. Alors voilà, alors je me retrouve avec pas grand chose ici parce que j'ai utilisé une chute, mais ça va. Alors on plie ici, j'ai mon pli initial, mon petit gousset de 3 mm, comme ceci, vous voyez. Je vais effacer mes marques d'ailleurs. Puis, même chose de l'autre côté. Alors vous êtes supposé avoir une bande de collage qui reste en plus. Alors si vous pouvez avoir un morceau de papier où est-ce que vous avez une bande de collage intéressante, alors vous allez pouvoir faire votre gousset parce que le gousset, on le fait côté bande de collage après avoir mesuré la hauteur de la page. Alors ça, c'est la hauteur de la page. J'ai mes goussets en plus mes bandes de collage. Okay? Alors je vais commencer par mettre la plus petite peut-être parce qu'elle va être plus difficile à coller. Alors je mets de la colle sur l'extérieur encore de la bande de collage. Ça, on pourrait faire tout ça, l'installer après avoir fait la cascade, mais bon. Je l'ai fait comme ça. Alors, je m'assure d'être bien centré en haut par rapport à gauche et droite sur mon rabat. Alors, je travaille sur mon rabat de page ici, sur le côté A. OK? Page 1. Alors, ici, comme ça. Puis, parfait. Bien droit en bas aussi. Il faut s'assurer d'avoir la même distance. Je vais aller presser ma petite bande de collage ici. Peut-être ce que je pourrais faire, c'est d'attendre avant d'installer l'autre, le prochain. Parce qu'une fois qu'on a installé, ça va être difficile de presser parce qu'on a un gousset à ne pas écraser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler ici pour faire ma cascade, mais je ne collerai pas ici tant que je n'aurai pas terminé ma cascade. Okay? Alors, on laisse ça ouvert en bas. Alors là, vous allez prendre des cartes. Alors, vous voyez, j'ai le même format finalement que ma bande transverse. Peut-être plus petit, il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez tailler toutes les cartes du même format. Alors, moi ici, je m'aperçois que j'en ai qui sont plus grandes que d'autres. Alors, je vais les couper, m'enlever. Alors, c'est bien important d'être exactement à la même largeur, exactement à la même hauteur. Il faut que toutes les cartes soient exactement le même format. Sinon, vous n'arriverez jamais à les mettre égales quand vous allez faire la cascade. Bien, bien important. Ici, j'ai un tout petit peu. Alors, moi, je me sers finalement de la plus petite de toutes celles que j'ai coupées. Puis, je vais ajuster toutes les autres. Un petit gâchis ici. Ça va aller si je le represse. Ouais, voilà. J'ai tout ça. Ensuite, j'en ai une autre ici. Alors, je n'ai pas coupé tout en même temps. Si j'en ai plusieurs qui sont trop grandes, alors j'en garde une ou deux, pas plus. Plus votre papier est épais, moins vous en gardez à la fois. Alors, si vous êtes plus épais que 200 grammes, peut-être aller une à la fois. Puis la hauteur, c'est bon. Alors, j'ai toutes mes cartes du même format. Puis, même format que ça, mais vous pouvez les avoir plus petites si vous voulez. Ensuite, j'ai une bande. Alors, si vous utilisez du papier plus épais
que 176 grammes pour tout votre projet. Je recommande d'avoir un papier 176 grammes pour la tirette, finalement, le mécanisme, la cascade, parce que si vous avez un papier qui est épais, vous n'arriverez pas à faire flipper les cartes automatiques quand vous tirez. Ça va tout monter en même temps. Alors, il faut vraiment y aller une à la fois. Alors, il faut avoir un papier plus mince. Alors, j'ai ce papier ici, qui est plus étroit que mes cartes, ou égal. Il ne faut pas aller plus petit, plus grand que les cartes. Alors, je vais me faire des espaces. Alors, moi, ici, j'ai 5 cartes. Vous pouvez en faire 6 si vous voulez. Alors, si je place mes 5 cartes ici, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il ne faut pas que j'arrive complètement en bas parce qu'il faut me laisser de l'espace pour avoir une façon de tirer la tirette. Alors, je me garde environ, je vais me regarder qu'est-ce que ça me donne comme mesure. Ici, je trouve que je pourrais aller comme ça. Alors, moi, je recommande de ne pas aller trop large entre les cartes, parce que sinon vous allez vous retrouver, là d'ailleurs, ils ne sont pas dans le bon sens, vous allez vous retrouver que vous avez un espace photo en bas, un bout de photo, si vous avez mis des photos de ce format-là. Alors j'aimerais mieux aller un peu plus étroit, quitte à ne pas remplir ici, ou quitte à ajouter d'autres cartes, mais au moins, on n'aura pas trop de pertes ici. Alors moi, je garde peut-être pas plus que 6 mm entre mes cartes. Alors peut-être j'en ajouterai d'autres. Alors je vais commencer par faire tous mes espaces ici, finalement, à 6 mm. Ça me donne un quart de pouce. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais en ajouter 6, 7, 8. Je vais m'ajouter 3 cartes. Parce qu'on ne voudrait pas avoir une petite cascade qui est toute prise dans le haut de la page, puis qu'il n'y a rien en bas. Ça fait un petit peu ridicule. Alors là, je vais tout plier ça, comme ceci. Je commence par la dernière. C'est plus facile à tout plier, que ça soit tout bien égal. Comme ceci. Alors, toujours qu'on plie sur le côté montagne, comme vous voyez. Je fais tous mes petits plis comme ceci. Puis vous assurez, quand vous avez plié le premier, qui est le plus loin, que vous êtes bien égal ici. Alors, il ne faut pas être de travers, OK? Alors là, vous allez trouver le centre. Alors, je vais faire partie B parce que je vais devoir aller me couper d'autres cartes. Alors, moi, je me trouve à avoir 9,2 cm ici de largeur. Alors, je mets 9 comme ça, ça me donne 4,5. Puis, vous prenez une carte, vous allez trouver le centre aussi. OK. Je vais mesurer ma carte ici. En l'occurrence, mes cartes mesurent 12,5 par 9 cm. OK. Alors, ici, en haut, je vais trouver le centre. 12,5, ça va donner 6 écarts. Comme ceci. Une petite marque en haut ici et une petite marque en haut ici. Alors, on va les aligner. OK. Alors, on met la colle sur... Alors, on plie complètement toute la section où est-ce qu'il y a tous les plis. On plie jusqu'au dernier. Alors, vous voyez, ici, c'est tout lisse, j'ai plus de plis. Vous allez ici, vous allez mettre de la colle sur la bande ici, puis assurez-vous d'en mettre suffisamment, pas trop, puis de voir votre marque. Alors, je vais placer ma marque ici, bien centrée. Puis, je voudrais tout juste voir que j'ai mon mécanisme derrière. Je le vois à peine, même pas un quart de millimètre. Alors, je vais presser ça, mais je vais aller ouvrir pour voir si tout est droit. Alors, je place sur mon tapis de travail. Je recommande fortement d'avoir un tapis de travail pour pouvoir faire des vérifications comme ceci. Alors, je vérifie, puis ça me paraît assez droit. Donc, je vais aller presser sur là où j'ai mis ma colle. Ensuite, je plie le prochain. Je vais presser avec mon ongle, que ça soit bien, bien plié. Puis, je continue la prochaine. La prochaine va aller ici. Alors là, il ne faut pas que ça déborde. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour que ça colle. Là, vous allez aligner le haut, puis encore là, tout juste voir le mécanisme, tout juste qu'il dépasse un petit peu. Okay. Ensuite, vous allez ouvrir, vous allez voir si vous arrivez égal à ce coin-ci aussi. Okay. Puis vous allez regarder ici en même temps, voir si c'est bien égal les deux ensemble. Okay. Si un petit quelque chose, vous allez rectifier. Une fois que c'est égal, vous allez presser. Si jamais vous avez... Alors moi ici je suis bien égal, mais ici je ne suis pas égal, alors je vais aller ajuster ici plus tard. Et je m'assure de toujours aligner mes cartes avec le haut pour que ça soit plus facile à ajuster juste un côté. Sinon, si vous avez deux côtés ajustés, vous ne saurez jamais de quel côté aller pour que ça soit centré. Alors, essayez de garder juste un côté. Alors, continuez à placer les autres cartes. À partir de la troisième carte, il faut vérifier l'espace qu'on a entre les cartes. Alors, c'est certain qu'en ayant fait toutes ces lignes bien égales, les lignes de pliure, en principe, ça devrait être bien égal, mais on ne sait jamais. Ça arrive parfois, on a comme un quart de millimètre
plus haut, plus bas ou quoi que ce soit. Alors j'aligne en haut ici, je vois tout juste la ligne, mon mécanisme de mon papier ici. J'aligne ici bien droit, puis je vais aller ouvrir ici pour voir si mes cartes sont toutes avec le même espace entre chaque. Parfait. Ici j'ai une petite courbure que j'ai mal coupée, je vais aller l'ajuster plus tard. Voilà, et puis on continue comme ça. Alors continuez comme ça tout jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cartes. Puis, moi je vais vous revenir parce que je dois aller couper d'autres cartes. J'ai décidé d'en faire 8 plutôt que 5. Parce que je ne veux vraiment pas que les photos dépassent dans le bas. Alors toujours vérifier que ce soit bien droit ici, ici. Puis vous allez voir si c'est égal. Alors voyez-vous ici, c'est pas égal, pas du tout. Alors quand ça fait quelques secondes, vous l'avez mise, puis que vous dites, ah ben là, ça va coller, alors enlevez-la avant que ce soit trop tard. Allez remettre de la colle. Parce que si vous attendez trop, vous jouez, vous tournez d'un côté, l'autre côté, nanana, tout ça, puis là, ben là, vous ramassez que votre papier est collé, puis si vous devez l'enlever parce que vous n'arrivez pas à le placer, ben ça va tout déchirer. Alors là, je vais aller comme ceci. Puis je vais aller voir qu'est-ce que ça dit ici. Je le mets droit. Puis, je vais aller voir l'autre côté. C'est égal. Alors, je ne comprends pas. C'est pas égal. Puis je le mets plus loin. Comme ça. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez, je reprends. Je remets de la colle. Juste un petit peu à la fois parce qu'il en reste quand même encore. Là, ce que je vais faire, quand j'arrive vraiment pas, alors je vais placer ma carte là où est-ce qu'elle doit être. Ici, je vais aligner ici en haut. Je crois que ma carte est un petit peu trop large, c'est pour ça que j'y arrive pas. Là, elle ne veut pas se tasser. Alors, je vais en enlever un tout petit peu. En même temps, vous voyez qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ça n'arrive pas. Je vais enlever 1 mm. Je pense que j'ai 1 mm de trop. Ça. Je vais la replacer. Ligne droite en haut. Ici, sur ma petite bande. Idéal. Et vous, là, c'est beaucoup mieux. Je vais tirer un tout petit peu ici, puis ça va être correct. Plus qu'on attend, plus c'est difficile à manipuler. Alors, je vais presser ma colle. Alors, vous continuez comme ça. Je vous reviens quand ça va être tout terminé, puis on va continuer pour l'installation, parce que là, je n'aurai pas le temps de tout faire, il faut que j'aille couper mes cartes. Alors, je reviens tout de suite participer à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.